Bon, bonjour Paco. Bonjour Alexandra. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi je m'appelle Paco Lamont, j'ai 30 ans. Je te parle de mon AVC. Oui. Enfin, t'as fait ton AVC à quel âge? Donc là j'ai 30 ans, j'ai fait mon AVC il y a 2 ans, j'avais 28 ans. Donc il y a 2 ans, c'est assez récent. Ouais. T'as fait un AVC ischémique ou Moi, hémorragique? j'ai fait un AVC hémorragique à Ah, droite. ok. T'habites où? Alors j'habite à Bondoufle dans le 91, dans l'Essonne. Ok. C'est à 30 km de Paris. Et tu faisais quoi avant? J'étais agent commercial SNCF, c'est-à-dire que je vendais des billets de train SNCF, quoi, grande ligne, sur toute la France et l'international. Ok. Et maintenant, t'as... On va faire, là, du coup, je suis en arrêt depuis ce fameux jour, donc depuis le 12 janvier 2018. Je suis en arrêt longue maladie et mon arrêt longue maladie va arriver à sa fin là en janvier 2021. Donc, je vais reprendre le travail en janvier 2021. Oh, cool. Ouais, ouais, et toujours Oh, le même travail avec un aménagement, mais sinon, ce sera exactement le même travail. J'aurai juste un cool. aménagement de poste, mais Hmm, ok. Euh, Il y a eu combien de temps entre le début de ton AVC à la prise en charge? alors, combien de temps? Bon, ça a été assez rapide, hein. Ça a dû mettre peut-être une petite heure. Ah ouais? Même pas une heure. Enfin, quand j'ai eu mon AVC, quand j'ai eu les premiers symptômes de l'AVC, ma copine a contacté le SAMU et en 45 minutes, le SAMU était déjà à la maison et puis Ah ouais? en une heure et demie, j'étais déjà à l'hôpital, quoi. Ah. T'as pas eu précurseur, t'as pas eu d'effet précurseur le jour Bah, d'avant, par exemple? en fait, deux jours avant l'AVC, si tu veux, j'avais une grippe. Je suis allé voir en fait, je me suis réveillé un matin, j'avais un mal de tête important, quoi. J'étais quelqu'un qui avait rarement mal à la tête à l'époque, avant. Et un matin, je me lève, j'avais un mal de tête assez important. Je suis quand même allé travailler, parce que bon, j'avais mal à la tête, mais ça ne m'empêchait pas d'aller travailler. Donc je suis quand même allé travailler. Et 2 jours plus tard, c'est là que les premiers symptômes sont apparus. Les vrais symptômes, parce que le Ouais, mal de tête, pour moi, c'était pas. ouais. Ok. Va bien. T'as été prise en charge assez rapidement. Ouais, ça a été assez rapide. Et puis franchement, toute l'équipe médicale que j'ai eue était au top. Les pompiers, le SAMU, enfin franchement, j'ai eu que des personnes au top, quoi. Hmm. T'as été dans un hôpital de Paris? Ou... Non, j'étais à côté de chez moi, j'étais dans le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes. C'est juste à côté de chez moi, c'est à 10-15 minutes. Et Hmm. après, je suis resté là-bas. J'ai pas été transporté de cet hôpital jusque Paris. Je suis resté à cet hôpital-là tout le long de ma convalescence, on va dire. Ok. Et t'as fait combien de mois de réadaptation? D'hospitalisation? Oui, oui, Bah, d'hospitalisation. j'ai fait 15 jours de soins intensifs. Et après ces 15 jours, j'ai enchaîné directement avec la rééducation. Ok. Mais Et, ouais, ouais, ça. pardon? Non, c'est ça. 15 jours après, j'ai fait 15 jours de enfin 15 jours de soins intensifs et 15 jours après, j'ai commencé la rééducation. Combien de temps de rééducation? Voilà, la rééducation, j'en ai bien fait 3-4 mois. Et c'est toi qui as décidé de t'en aller? Ou... Bah, non, en fait, je me suis en allé, enfin, je me suis en allé parce que j'avais prévu de faire une opération pour la jambe. Donc, du coup, après cette opération de la jambe, j'ai voulu arrêter le centre de rééducation dans lequel j'étais parce que il y avait des choses qui me plaisaient pas au niveau de l'organisation, au niveau des horaires et tout. Donc du coup, je suis allé dans un autre centre de rééducation qui se trouve à Boissy-le-Roi à côté de chez moi. Un centre franchement super au top. S'il y a des personnes qui regardent cette interview et qui
et qui se pose des questions sur un centre de rééducation, bah, franchement, je peux que le conseiller parce que c'est un centre de rééducation qui est au top. Ils ont des outils pour travailler, ils ont des équipes qui sont au top et tout. Donc, en fait, moi, j'étais dans un centre de rééducation à Évry dans le 91 et c'est moi qui ai voulu partir et aller dans un autre centre de rééducation. Ok. Voilà pour Euh, ok. Et t'as fait quoi là-bas? Moi, j'ai fait de la rééducation, j'avais ergothérapie, kiné, physique adaptée, séance de sport à physique adaptée. Et Ok. bon, j'ai pas eu le droit à la balnéothérapie, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu le droit, donc ils m'ont pas proposé. Donc, Pourquoi? Pourquoi? comment? Pourquoi? Bah, en fait, j'aurais jamais posé la question. Ah, C'est qu'à la fin, je me suis dit, mais attends, mais moi, j'aurais bien fait de la balnéothérapie, mais oui. j'ai dit, bon, bah, ouais. Ils m'ont pas proposé, laisse tomber, c'est pas grave. Enfin, je faisais déjà assez de choses à côté, donc, Ouais. j'ai eu un peu d'orthophonie au début aussi, parce que, enfin, de séance avec une neuropsychologue pour, bah, qui voulait voir si j'avais pas des séquelles par rapport à mon AVC, quoi. Donc, De séquelles mentales? ouais, séquelles mentales. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, après mon AVC, j'ai eu une hémiplégie gauche, donc Oui. mon côté gauche, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai vu une neuropsychologue parce qu'en fait, il s'avère qu'au début, après l'AVC, j'avais de l'héminégligence. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. En fait, l'héminégligence, si tu veux, moi, mon AVC, il était à droite. Et si tu veux, en fait, c'est-à-dire que ça a touché tout mon côté gauche. Et l'héminégligence, en gros, c'est quand tu fais abstraction de toute Ah la oui. partie qui a été touchée par ton AVC. Donc, moi, j'ai eu une héminégligence pas complète, c'est-à-dire que j'ai eu une petite héminégligence où, si tu veux, au début, des fois, par exemple, il y a des gens qui venaient me rendre visite, ils venaient de la gauche, je les voyais même pas arriver, quoi. Je faisais même pas attention à Ah, eux, tu vois. Et ah, ok. après, tu as des négligences qui sont vraiment sévères où tu as des gens, par exemple, qui vont se raser, ils vont se raser, Mhm. mais ils vont se raser que le côté droit et tout ce qui est à gauche, ils vont carrément le zapper, quoi. Moi, ça va, ça n'a pas été à ce point-là, ça a été une petite négligence. Ok. Et t'as récupéré ta main? Enfin, je Non, sais. j'ai récupéré que la jambe, mais pas à 100%, c'est-à-dire que je marche, mais je boite un petit peu et j'ai de la spasticité. Et au niveau du bras, j'ai récupéré quelques mouvements, mais c'est pas ouf. Et la main, j'ai récupéré rien du tout. J'arrive juste à serrer la main. Moi aussi. Sinon, le reste, c'est pas la peine. Si je veux ouvrir la main, c'est même pas la peine d'essayer. Ouais. Et t'as pas continué l'ergothérapie pour ça? Si Ou la kiné? l'ergothérapie, bah, quand j'ai quitté le centre de rééducation, je me suis fait opérer de la jambe déjà. Donc la jambe, parce qu'en fait j'avais le pied qui partait vers l'intérieur un petit peu. Et suite à cette opération, bah, maintenant mon pied il est super, nickel. Et après j'ai fait une opération pour le bras qui consistait à détendre le bras, c'est-à-dire avoir le bras le long du corps. Et en fait, suite à ces opérations, j'ai fait de la rééducation. Donc à chaque fois, je revenais à la maison et dès que j'avais une opération, je retournais un mois et demi en centre de rééducation. Et puis, donc voilà. Et puis, je fais toujours de la kiné en libéral. J'ai toujours une à deux séances de kiné par semaine avec mon libéral et tout. Ok. Donc je continue quand même la rééducation. Et puis, même chez moi, je fais quand même de la rééducation tous les jours. Je fais un peu de Euh, sport, un peu de renforcement musculaire et tout. Donc, là, je vois un vélo d'appartement à côté de ouais. toi. Hein? Ok. T'en fais combien de fois Moi, j'en par fais tous semaine? les jours, peut-être une demi-heure, entre 30 et 45 minutes de vélo par jour, quoi. Ok. Et avant, t'étais sportif? Ouais, avant, je faisais une heure et demie de sport tous les jours. Si tu veux, j'avais mon garage, c'était une salle de sport, donc bon, c'est d'ailleurs ça qui m'a coûté mon AVC entre guillemets, quoi. Euh, Pourquoi? Tu faisais trop sport? Enfin, comme je te dis, je faisais une heure et demie de sport, et puis à l'époque, je faisais des courses un petit peu, des courses de sport qui mélangeaient endurance et force musculaire. Et en fait, si tu veux, le jour où j'ai fait mon AVC, en fait, j'ai un ami qui est venu à la maison. On a fait une séance de sport dans mon garage. Et en fait, j'avais pris un produit, ça s'appelle un booster. Et en fait, c'est un produit,
qui est composé de taurine, de caféine et de plein de mots qui finissent en in. Et c'est un truc Oui. qui te charge à mort. Et du coup, Ouais. le médecin pense que ça a été une des causes de mon AVC, quoi. Donc, si j'avais pas pris ces produits, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je serais pas en face de toi en train de discuter avec toi et parler AVC avec toi, tu vois. Ouais. Tu t'en prenais chaque jour? Non, non, La... c'est la première fois que En fait, mon ami faisait du sport comme moi et ce jour-là, il en a amené pour la première fois. C'est la première fois que j'en avais essayé et c'était la fois de trop. Mais comme je te dis, 2 jours avant, j'avais eu cette grippe un peu avec ce mal de tête et tout. En Ouais. fait, un tout, quoi. J'ai eu le mal de tête. À l'époque, je faisais des horaires où je commençais à 4, enfin, je commençais à 5 heures du mat et tout. Enfin, c'est un mélange, c'est un concours de circonstances, quoi, si tu veux. Est-ce que oui, tu m'as dit que t'avais eu des bons professionnels qui t'écoutaient et qui répondaient à tes besoins? Ouais, bah, comme je te dis, le centre de rééducation où j'étais là, à Boissy-le-Roi, tous les ergots, tous les kinés que j'ai eu, les docteurs, les neurochirurgiens, enfin, les neuros, quoi, enfin, tout le personnel, franchement, ils sont au top, quoi. Et je te dis, je suis encore en contact au jour d'aujourd'hui avec mes ergots et mes kinés par Ah ouais? SMS et tout. On échange régulièrement. Enfin, voilà, c'est vraiment, enfin, c'est des gens que je voyais tous les jours. C'est Ouais. devenu ma deuxième famille, mais c'est des gens que je voyais tous les jours de 8 heures à 16 heures la journée. Donc, forcément, il y a des liens qui se créent. Et puis, Hmm. l'avantage, c'est qu'avec avec ces personnes-là, c'est que tu peux discuter de tout. Tu vois, tu peux, Ouais. avec ta Parce que famille, avec tes la amis et tout. médecine, ça reste, Ouais, ça c'est un sort peu pas. essentiel. Ouais. Voilà. Parce que ta famille, tes amis, ils sont là pour t'écouter. Enfin, tu peux leur en parler. Mais quand tu as vraiment des trucs, tu vois, il n'y a que les ergots et les kinés qui peuvent vraiment comprendre entre guillemets, ce que tu traverses au niveau des pathologies et tout ça, quoi. Après la famille, Et, c'est compliqué. ouais. Et il y a, il y a certains membres de ta famille qui comprennent pas trop ce que. Oh non, si, moi, toute ma famille, ma copine, tout le monde a été enfin, franchement, de ce côté-là, j'ai aucune, il y a des fois, on peut entendre des personnes effectivement qui ont je vois des témoignages sur le groupe AVC Jeunes Survivants où il y a des personnes qui se sont senties abandonnées par leur famille et tout, mais moi, je te dis, j'ai eu de la chance de ce côté-là. Ouais. J'ai pu compter sur tout le monde, même ma belle famille, ma famille, enfin vraiment. Et puis, tu as gardé avec ta copine. Bien sûr, attends. Oui, oui, non, non, mais j'ai vu plein de personnes sur AVC Jeunes Survivants, sur mon groupe, enfin, un Oui, groupe oui, ouais. américain qui ont dit mon partenaire s'est en allé ou mon partenaire ne me fait plus d'amour, ne me fait plus d'amour. Enfin, De ce côté-là, j'ai de la chance de pouvoir compter sur une personne qui je sais, enfin, je pense, ne me lâchera jamais quoi qu'il arrive, quoi. Donc, voilà, c'est mignon. c'est mignon. Est-ce que tu as des trous noirs parfois? Non. Ou- Des trous noirs, tu veux dire des trous de Ouais, mémoire ou des trous noirs où je me oui, sens pas bien oui, non, des trous de mémoire. non, j'ai pas de trous de mémoire, mais des fois, bon ça j'en ai pas parlé parce que ça arrive rarement, mais ça arrive que des fois, genre, je veux faire quelque chose, je vais pour le faire et puis hop, d'un coup j'ai zappé ce que je voulais faire, tu vois. Oui, bah, ça c'est pour tout le monde, non? Mais Pour les... le problème c'est qu'avant l'AVC, j'avais déjà des trous de mémoire, j'étais déjà quelqu'un qui oubliait assez Ah, vite les choses et tout, donc faire la différence si c'est à cause de l'AVC ou si c'est oui, pas dû oui, à... ouais, c'est difficile. Sinon des gros trous de mémoire, non, 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 Avant, je me rendais pas compte, mais il y avait certaines personnes qui me disaient, bah, je te l'ai déjà dit, je te l'ai dit il y a 30 minutes, et j'avais des trous de ah, mémoire assez importants. Maintenant, j'en ai presque plus. Donc, ouais, non, ça je l'ai jamais eu. ouais. Non, Est-ce que tu as changé de personnalité? non. Euh, oui. Sinon, ta copine, elle serait plus là, non? Ouais, non, non, mais c'est-
je te dis honnêtement, après l'AVC, comme tout le monde, je pense, tu as une phase où tu es quelqu'un d'autre parce que forcément, tu essaies de te. C'est une nouvelle personne, hein, donc tu essaies voilà, de t'adapter. Donc, des fois, tu es peut-être un peu en retrait par rapport aux autres. Au début, j'étais peut-être un peu en retrait par rapport aux autres parce que je pensais déjà à moi-même, d'essayer déjà de digérer ce qui m'est arrivé et tout. Mm. Mais là, au jour d'aujourd'hui, comme je dis, je suis le même qu'avant, sauf que je fais tout comme avant, je suis exactement comme avant, sauf que je fais les choses beaucoup plus lentement qu'avant, c'est tout. Voilà. Mais, mais sinon, je suis la même personne. Et puis les gens qui me disent des fois, tu sais, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir où je m'énerve un peu, et il y a des gens qui vont dire, ah, c'est peut-être à cause de l'AVC, tout ça, mais rien du tout. Je m'énervais déjà des fois avant, c'est pas parce que j'ai eu l'AVC que faut plus que je m'énerve, quoi. Je veux dire, des fois, Ouais. il y a des gens qui veulent absolument mettre quelque chose sur l'AVC, tu vois. Mais moi, plus le même qu'avant. Je suis pas Colamon, Oui. il a pas été mis aux oubliettes. Ouais, ouais. C'est pas Et un petit AVC de rien du tout qui va me. Hein. je dis que j'ai fait un AVC et beaucoup de personnes me disent oh, je suis désolée. Bah, t'es désolée pourquoi? Je suis toujours en vie. Tu, Ah, c'est ça, tu non mais ressens ça, toi? Euh, je pense parce que je pense qu'aussi nous, en ayant eu l'AVC, je pense on a réussi à relativiser et vraiment à tirer le meilleur de ce oui, qui peut arriver. Et je pense que les gens, moi c'est pareil, tous les gens à qui je dis que j'ai fait un AVC, à 28 ans en plus, ils sont là, ils sont choqués quoi. Enfin, mais moi le premier quand je me suis réveillé et qu'on m'a dit t'as fait un AVC hémorragique machin, j'ai dit mais attends mais j'ai 28 ans, j'ai pas 70 ans, enfin je peux pas avoir fait ouais, un AVC, c'est pas possible. Et effectivement les gens quand tu leur dis que t'as fait un AVC, bah, ils ont du mal à comprendre et puis c'est après je me mets un peu aussi à leur place, j'essaie toujours de me mettre un peu à la place des gens, de comprendre ouais, leur réaction et tout, mais c'est vrai que ça peut être chiant, c'est vrai que ça peut être ouais, ouais. moi, après mon AVC, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur justement sur le handicap et tout ça, énormément de vidéos et du coup j'ai vu plein de vidéos d'interviews de personnes qui ont un handicap beaucoup plus important que le mien et ça m'a beaucoup aidé à relativiser et à me dire mais attends mais tu te plains parce que t'as un bras en moins et que tu boites un petit peu alors qu'à côté tu as des personnes qui voilà qui pourront plus jamais remarcher de leur vie par exemple et tout et Ouais, voilà, mais rien que ça me dit que je peux pas me plaindre, j'ai pas à me plaindre, ouais. on dit quoi. Mm. On a toujours besoin de se comparer Ouais. aux autres. Mm. Euh, ouais. On dit te compare pas, que te compare pas, mais non, c'est humain, je pense, de Je se pense que comparer. la plus grosse comparaison qu'il faut pas faire, c'est la comparaison avec ce qu'on était avant l'AVC, tu vois. Je pense que c'est la plus Ouais, grosse comparaison à ne pas faire. Souvent, je ouais, retrouve sur des photos, des vidéos, ou 2 mois avant l'AVC et tout, et je me dis, ah, quand même, ah, ouais, je faisais quand même des choses bien avant et tout. Enfin, et je me dis, ouais, mais très vite, j'ai dessus qui revient qui me dit, mais de toute façon, laisse tomber, c'est fait. Donc, tu ouais. reviendras pas en arrière. Donc, ça sert à rien hein. Faut voir devant, Voilà. faut- Bon, regarde, on a tous les deux quelqu'un dans notre vie, on a tous les deux un enfant. Qu'est-ce que tu veux de plus? À part un bras, qu'est-ce que tu veux de plus? ouais. On a l'autre qui fonctionne Ah, très bien. c'est ça, c'est Ouais. ça. Est-ce que tu fais des exercices de la main, par exemple, d'une balle, enfin, moi, j'arrive pas hein, à prendre une Bah, balle molle ou balle Au de tennis. début, au début, je l'ai fait beaucoup. Au début, j'avais mon neuro qui me disait tous les jours, prenez une balle dans votre main, serrez-la, serrez-la. Je lui dis oui, mais c'est bien, mais moi, je sais, j'arrive à serrer, mais si je peux pas desserrer, au bout d'un moment, ça va vite me saouler, quoi. Donc, la main, j'ai, entre guillemets, lâché l'affaire, c'est-à-dire que je fais quand même des étirements avec ma main droite, je vais étirer, je vais regarder la télé, je vais essayer d'ouvrir ma main, d'étirer tout ça, machin. Mais sinon, des exercices où je dois attraper quelque chose, le serrer, je le fais pas parce que de toute façon, je sais que j'arrive à serrer. Donc, Hmm.
Après, Euh, moi, ce que je fais beaucoup, c'est, je te dis, du vélo, des exercices pour la jambe. Pour le bras, je fais beaucoup d'exercices pour pas que les muscles s'atrophient. T'as pas essayé avec une balle résistante, avec une balle pas molle, mais Ah, résistante? ouais, qui se remet dans sa forme originelle. Si, j'ai dû le faire au début, mais sinon, Non, ça t'aidait pas? franchement, non. À part, je te dis, à part serrer, mais sinon, pour ouvrir la main, non, ça m'a jamais, non. Mm, Non, mais ok. tu sais, moi, la main, ça revient, ça revient. Maintenant, je, ça revient pas, quoi. Je veux dire, Ouais, ouais. je me suis Euh, beaucoup donné de temps à essayer de la retrouver. C'est pas venu, c'est pas venu, hein. Je vais pas forcer le destin. Je te dis, j'ai celle-là qui marche super bien, donc oui. après Moi, voilà, il faut pas ouais. lâcher. Je lâche pas, mais dans un coin de ma tête, il y a toujours un coin de ma tête qui se dit peut-être qu'un jour, on sait jamais, je vais me réveiller, hop, je sais pas. Ah ben, Voilà. ça va. Je sais pas si tu fais ça, j'ouvre les portes avec ma main droite et j'essaie d'attraper les poignées. En bas dans ma cuisine, c'est des poignées rondes. J'essaie d'attraper des poignées qui sont euh, plus hautes que moi et parfois j'y arrive. Donc, faut continuer. Tu Ouais, fais faut ça, pas. toi? Bah, moi, j'arrive, par exemple, la porte des, je vais la tirer avec ma main gauche, enfin la main qui est pas valide. Oui. Je vais pas la prendre, je vais pas l'attraper, mais je vais arriver à, comme j'arrive à faire ce mouvement-là, tu vois, comme ça, Ouais, bah, je vais poser ma main et puis je vais tirer derrière et puis la porte, elle va s'ouvrir, quoi. voilà. C'est ça. Faut pas l'oublier. Voilà, mais après, honnêtement, mes mouvements sont très limités avec mon bras gauche, donc euh, j'ai tendance à beaucoup utiliser la main droite quand même. Ouais, moi aussi. Jusqu'à ce que j'ai rencontré Richard. Il m'a dit que une, je sais plus qui, une ergo ou une kiné lui a dit de faire comme ça à Ouais, chaque fois qu'il en avait l'occasion. Donc, quand il marche, il étire sa main et ouais. au fur et à mesure du temps, il réussit à étendre sa main, à faire ça. Tout seul ou avec Tout seul, à Ah ouais. 7 ans. 7 ans post-AVC. Juste après avoir fait son AVC, un médecin lui avait dit vous pourrez plus jamais remarcher. Ah, Et il marche maintenant. Il ah, est j'ai eu de la chance, je suis jamais tombé sur des médecins défaitistes ou quoi, donc. oh, bien. De toute façon, moi, une personne m'aurait dit, vous ne pourrez plus jamais faire ça, je pense que ça serait pas passé, quoi. Donc, Ouais. déjà, j'aurais dit, mais pourquoi vous me dites ça? Dans quel but? Enfin, voilà, quoi, tu vois, j'aurais pas. Que les gens qui te disent ça, c'est souvent les gens, ils veulent enfin, les médecins, quoi, qui te disent ça, c'est parce que ils sont en face de quelqu'un qui veut pas voir la réalité en face, tu vois. Moi, la seule chose que j'ai eue, c'est après mon AVC. Euh, pourquoi que je crie quand je parle, mais après mon AVC, j'ai un mois après, je devais faire une course d'obstacles et je devais faire aussi le semi-marathon de Paris. Oui. Et moi, quand je me suis réveillé le matin, donc le neurologue, il vient me voir dans la chambre, donc il me dit que j'avais fait un AVC, que j'avais perdu enfin, la jambe gauche, le bras gauche. Et j'ai répondu, mais attendez, mais moi, dans un mois, j'ai deux courses, là, il faut que dans un mois, je sois rétabli pour aller courir et tout. Et là, il m'a dit non, mais je crois que vous comprenez pas ce qui vous est arrivé. Là, dans un mois, c'est pas la peine. Vous pourrez là, bon là, il était lucide le mec. Il m'a pas dit ça tu vois, pour me mettre des barrières ou pour me plomber le moral. Il voulait juste m'éclaircir et me dire bah écoute mon petit, tu vas rester tranquillement dans ton lit. Tu vas commencer déjà par essayer de bouger ton doigt de pied, puis après on en reparle quoi. Oui, et tu peux recourir? Non, je
j'ai essayé vite fait après ma fille de mettre une petite accélération, mais c'est trop casse-gueule, donc je vais pas prendre de risque. Je me Oui. dis, j'ai la jambe droite qui marche bien, je me dis si je tombe et que je me fais une entorse à la jambe droite ou un truc et que là je peux plus marcher, alors là je vais être dans le don. Donc Ah oui, parce que tu frottes du pied. c'est pas que je frotte, mais c'est que si je pense pas à lever le pied avec mon Et- cerveau, Ouais. quand je vais courir, c'est instinctif de courir. Tu vois, c'est instinctif. Oui, oui. Donc si à chaque foulée déjà quand je marche, il faut que je réfléchisse à bien lever le pied et tout, alors je sais que si je commence à courir, il y a forcément un moment où je vais trébucher et si je trébuche et que je me fais mal, je sais que le moral il va, donc je préfère pas, je Ouais. préfère marcher. Ça me va courir. J'ai assez couru avant mon AVC. Je courais tous les jours 1 heure et demie. C'est bon. J'ai couru pour une vie. Donc, Ok. et si un jour j'arrive à le refaire, je le referai. Mais pour l'instant, je sais que j'en suis pas capable. Donc, c'est pas la peine. Richard, il s'entraîne toujours, hein. Et il peut pas courir, enfin, pas exactement courir, Ouais. mais il lâche pas. Et il Ouais. était boxeur avant, donc il avait un moral d'acier. Et là, Ah, mais tu sais, quand je vois Élise et Louis qui ont oui, recouru, qui recourent ensemble, enfin, voilà, je trouve ça beau, tu vois. C'est un ouais, bon exemple de percer, merde, comment on dit? Percer. J'ai pas la mais je cherche mes mots aussi. Donc, de persévérance. Donc, tu vois, donc, faut jamais lâcher dans la vie. Tu vois, je lâche pas. Peut-être qu'un jour je recourrai, mais là pour l'instant je me sens pas. Déjà, je me sens pas d'essayer quoi. Donc, tu vois, T'as des amis qui sont lâchés? non. Pour être Non? honnête, non. J'ai, euh, bah, celui avec qui je faisais avec ma séance de sport et qui m'a vu, enfin que ça m'arrivait. Lui il est toujours resté auprès de moi. Enfin, il est toujours venu me rendre visite à l'hôpital. Voilà, mes proches amis sont toujours, je te dis, sont tous. La semaine qui a suivi mon AVC, j'ai reçu énormément de visites à l'hôpital et tout. Je Bien. recevais, je recevais tellement de visites que j'ai même pris quelques kilos parce qu'à chaque fois, les gens, ils arrivaient avec une pâtisserie, un truc. Ah Parce oui, que, honnêtement, ce que tu manges à l'hôpital, c'est horrible. Donc, oui, sachant ça, toutes les visites que je recevais, les gens venaient avec une pâtisserie, un machin, un truc. Donc, à la fin, ouais, les pâtisseries, ok, mais la balance, oui. En plus, enfin, tu, tu faisais pas de sport autant bah que non. ça, non. Enfin, En on fait fait, pas de sport. du jour au lendemain, j'ai arrêté le sport complètement. Donc, je Oui, peux dire que le métabolisme, il a ouais, vu des flancs nature arriver, des pains au chocolat. Il s'est dit, allez, je vais tout prendre. Et il a tout pris, quoi. Donc, hum, oui. Après ton AVC, qu'est-ce que tu as appris sur la vie que tu n'aurais pas appris si tu étais valide, si tu n'avais pas fait de traumatisme? bah, ça m'a appris. La plus grosse chose que ça m'a appris, c'est surtout à relativiser, tu vois. Dès que maintenant j'entends quelqu'un qui se plaint, qui. Alors, c'est bien et c'est pas bien parce que maintenant, j'entends quelqu'un qui va se plaindre pour un truc, bon, surtout quand il se plaint auprès de moi, ah, c'est encore pire parce que je vais le regarder, je vais dire, écoute, regarde-moi s'il te plaît, tu vas relativiser quoi. Oui, Mais on va dire la plus grosse chose voilà, après l'AVC, la qualité que j'ai eue en plus, c'est vraiment, déjà, c'est d'être humble et de relativiser vraiment à 200%, quoi. ouais. Et puis j'étais un peu, bon, avant l'AVC, j'étais, on va dire, entre guillemets, j'étais un peu narcissique, on va dire, enfin narcissique. Voilà, quoi, Oui, je faisais attention à moi, tout ça, machin, nan. Et forcément, avec un handicap, bah, tu apprends à te dire que les gens, ils vont te regarder forcément d'une façon différente, quoi. Donc, ouais. je vais plus être là, ouais, machin et tout, là. Et est-ce que tu es plus patient? Euh, ouais, je pense que oui. Avec moi-même, je suis beaucoup plus patient, ça c'est sûr. Et plus patient, non, avec ma fille, je suis assez patient quand même, hein. Mm. Mais ouais, non, je suis une nature. Tu sais, moi, à la base, je suis quelqu'un de.
cool, quoi. On se prend pas la tête, voilà, quoi. Ok, Non, l'AVC, ça va pas. J'ai toujours été patient, on va dire. ok. À part quand ma fille met 2 heures à se coucher le soir, là, je perds patience. Mais sinon, Pareil, pareil. il y a un moment où je passe, tu vois, je suis Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Il y a un moment où je passe dans la phase, je